Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Notre invité, Lionel Gauthier, un ex-détenu, travaille à la Ligue pour la lecture de la Bible, dont la maison se trouve à, à Ville-le-Moine. Il a trouvé une nouvelle vie et peu après, il s'est marié. Jeannette, son épouse, s'efforçait de vivre pour elle-même sans toutefois trouver la paix, qu'elle recherchait pourtant de tout son cœur. Et à l'émission d'aujourd'hui, oui, elles sont là. Martine et Sophie nous reviennent. Martine et Sophie Arbour sont de retour parmi nous et vous les verrez nous présenter l'une de leurs chansons. Une présentation spéciale de l'Évangile de Jean. Si je n'avais pas cet Évangile, je voudrais absolument me le procurer parce qu'au début de cet Évangile, vous avez 10 jours de lecture. On vous propose des chapitres avec titre, avec thème, et vous pouvez lire l'Évangile de Jean en 10 jours. Il y a aussi des passages qui sont soulignés à l'intérieur de l'Évangile pour mieux faire ressortir les vérités qui s'y trouvent. Si vous ne possédez pas un Nouveau Testament, à nouveau, moi, je pense que je téléphonerai ou j'écrirai pour l'Évangile. Vous pouvez appeler de cet instant. Pour l'Évangile et le Nouveau Testament, les psaumes, tout ensemble, dans un petit manuel, vous pouvez noter l'adresse à la fin de l'émission et nous serons très, très contents, c'est-à-dire les Gédéons vous enverront ce Nouveau Testament. C'est gratuit. Procurez-vous ces choses-là dès cet instant. Si, par exemple, vous désirez vous joindre à un groupe qui étudie la Bible, la parole de Dieu, des petites cellules un peu partout, appelez-nous et sûrement que nous pourrons vous donner l'adresse, le numéro de téléphone d'une personne que vous pourrez appeler pour vous joindre à un petit groupe biblique dans un foyer. Et plusieurs personnes aiment ces études bibliques. Ils apportent leur calepin et puis prennent des notes, leur propre Nouveau Testament. Nous nous rendons maintenant auprès de Lionel et son épouse. Lionel et Jeannette Gauthier, à Verchères, Québec, au bord du majestueux fleuve. Une journée magnifique pour vous accueillir. Comment avez-vous fait pour choisir la plus belle journée de la semaine? Vraiment. On a demandé vraiment au Seigneur parce que c'est lui qui donne tout. Oui, vous aviez hâte de pouvoir venir. Moi, j'avais hâte de faire cette entrevue avec vous. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites présentement, par exemple, votre occupation? Bien, présentement, je suis affilié avec la Ligue pour la lecture de la Bible depuis déjà 2 ans. Et puis, je suis très heureux de participer dans l'œuvre du Seigneur de cette façon-là. La Ligue pour la lecture de la Bible, peut-être il serait bon de dire un tout petit peu ce que c'est, puis ce que vous faites comme travail. Disons que moi, je suis sur le côté de Interlivre. Alors, nous faisons la distribution de livres chrétiens dans les librairies. Et moi, personnellement, je m'occupe de l'expédition, de la réception et des inventaires des livres qui arrivent et qui sortent. Oui. Alors, c'est mon travail. Mm-hmm. Est-ce que les gens peuvent s'arrêter à la Ligue? C'est à Ville-le-Moine? Oui. C'est tout près du boulevard Taschereau, là. Les gens pourraient s'arrêter pour acheter un livre. Est-ce que ça se produit de temps en temps? Oui, c'est ouvert à tous, à toutes les personnes qui désirent vraiment venir consulter, venir voir ce que nous avons comme matériel chrétien. Mm-hmm. Tout le monde est bienvenu à la Ligue pour cela. Très bien, merci beaucoup. On va essayer d'aller faire un petit tour. Et puis, Jeannette, vous êtes des nouveaux mariés, en effet. Ah oui, depuis janvier. Félicitations. Janvier. Depuis le mois de janvier, ça veut dire ça que vous êtes des nouveaux mariés, oui, vraiment... Nouveaux mariés, mais pas jeunes mariés. Pas jeunes mariés, mais nouveaux mariés. Vous êtes encore jeune aussi, vous avez des belles années devant vous pour servir le Seigneur. Et puis, Jeannette, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites présentement? Moi, je fais de l'entretien dans des bureaux pour une compagnie d'ordinateurs à Longueuil. Oui. Et puis, en ce moment, on tient une conciergerie aussi de 42 appartements. Ça vous tient bien occupé, ça? Tous les deux? Oui. Ah, ça, c'est un travail un petit peu à temps partiel là, pour vous? Oui, c'est un travail en temps partiel pour nous. Oui. Eh bien, maintenant, on va... puisque vous êtes à l'émission, et tous nos amis qui sont là savent que
À l'émission Toute la Bible en parle, les gens viennent pour parler d'une nouvelle vie. Peut-être que vous avez entendu un jour un message de la parole de Dieu, un prédicateur ou une émission à la télévision, je ne sais trop quoi. Je ne connais pas du tout comment le Seigneur vous a appelé à lui. Mais j'aimerais premièrement vous demander, avant de vous convertir au Seigneur Jésus-Christ, avant d'avoir cette nouvelle vie que vous possédez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Quelle était votre vie? Comment viviez-vous autrefois? Alors, disons, si on recule quelques années en arrière, étant plus jeune, j'étais un individu qui était plutôt instable. Je ne savais pas ce que je voulais. Vous savez, quand on est jeune, on pense à toutes sortes de choses. On veut toutes sortes de choses. Et c'est ça qui s'est produit pour moi. Disons que dans mon travail, dans ma situation sociale, j'étais plus souvent sur le chômage et puis j'étais d'une façon... j'agissais de façon anormale. Oui, de quelle façon? Qu'est-ce que c'est que vous voulez dire par j'agissais d'une façon anormale? Mais disons que j'avais plutôt des tendances sur le côté criminel. Oui. Disons que j'avais des amis, j'avais des fréquentations qui m'ont apporté des tribulations au niveau de la justice. Est-ce que vous vous sentez libre de nous dire, de nous donner un exemple de quelque chose ou si vous préférez enterrer ça? Mais disons que je peux en parler vaguement comme ça. J'exerçais, disons que j'allais dans les clubs de nuit, je prenais de la drogue et puis je fréquentais des gens de mon âge qui faisaient des coups. J'ai fait plusieurs vols par infraction dans des maisons, etc. Et ma vie criminelle, elle a commencé de cette façon-là, étant jeune. Disons que j'ai eu une mauvaise orientation de ce côté-là. Et à cette époque-là, évidemment, je n'avais personne pour m'orienter parce que mes parents étant décédés, alors j'ai été laissé à moi-même. Est-ce que l'idée de Dieu vous venait quelquefois à l'esprit, Léonel, ou si c'était vraiment quelque chose de lointain, ça, la pensée du Seigneur? Disons que c'était tout à fait lointain encore. Oui. Je n'avais jamais été approché ou avoir eu la chance d'écouter une émission évangélique ou d'entendre parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Non. Bien, on va revenir. Là, on a le passé. Et puis, si on terminait l'entrevue comme ça serait démoralisant. On sait qu'il y a quelque chose de merveilleux qui s'est produit dans votre vie. On va revenir dans un instant pour pouvoir entendre Jeannette un petit peu... avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ d'une façon personnelle dans votre vie. Comment viviez-vous autrefois, Jeannette? Moi, je vivais beaucoup, on va dire, j'étais serveuse pour les OIBM. Alors, j'ai fait ce métier pendant 31 ans. Puis, c'est un métier, on va dire, serveuse qui est très stressant. Et puis, on n'a pas souvent la chance d'écouter des émissions ou quelque chose comme ça. Et moi non plus, comme Lionel, j'avais jamais entendu vraiment... Parler de Dieu. Parler de Jésus-Christ. Est-ce que vous étiez une personne assez religieuse quand même? Non, je n'étais pas religieuse du tout et loin de là. Ah. Mais quand même, je vivais dans la crainte, on va dire, dans la crainte de la mort, dans la crainte de l'enfer, des choses comme ça. Mais vraiment, je cherchais un peu pour savoir qu'est-ce qui pourrait m'arriver, hein, on va dire... qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas passer par là, parce que je savais que tout le monde y passait. Alors, vraiment, c'est un jour en lisant la Bible que j'ai vu que c'est arrivé, parce que, franchement, moi, j'essayais de me sauver, surtout par mes œuvres. Est-ce que vous aviez une Bible à la maison à ce moment-là? J'avais une Bible, oui? Mais je lisais la Bible comme un roman, on va dire que je me concentrais pas, je lisais ça comme ça, je comprenais pas grand-chose. Puis, vraiment, surtout, je me disais qu'en faisant des bonnes œuvres, j'étais pour
tout enterré de la vie que je faisais. J'étais vraiment, moi aussi, une femme qui aimait le plaisir, qui vivait pour elle-même, égoïstement, et sans m'occuper de ceux qui m'entouraient bien souvent, et tout ça. Et puis, malgré ça, vous essayez de vous sauver par vos œuvres, mais malgré que vous essayez de vous sauver par vos œuvres, est-ce qu'il n'y avait pas quand même des fois où vous auriez... Vous faisiez ces œuvres-là pour qui, au fond? Pour vous sauver, vous? Mais est-ce qu'il n'y arrivait pas des fois qu'il y avait des choses que vous faisiez pour Dieu? Vous ne priez... Est-ce que la pensée de Dieu n'était pas un petit peu là aussi? Ou si vous faisiez tout ça pour vous sauver sans même la pensée de Dieu? C'est ça que Sans même la pensée de Dieu. Ah, c'est ça que j'essaie de Oui. cerner, là. Donc, Ouais. c'était vraiment pour sauver votre peau, mais Oui. la pensée de Dieu, plaire à Dieu, faire des œuvres pour Dieu, c'était pas ça, au fond. Non, moi, Ah, c'était bon. la peur d'aller en enfer, la peur de vraiment de mourir aussi. Est-ce que vous J'avais saviez beaucoup peur qu'il y de la avait mort. un Dieu, là, qui vous regardait? Oui, je savais qu'il y avait un Dieu, mais je croyais qu'il ne pouvait pas s'occuper de moi, que j'étais loin et que vraiment, je comptais vraiment pas. J'étais vraiment partie. Ouais. Il me semble que ça se pouvait pas qu'un Dieu pouvait s'occuper de moi. Bon, maintenant, vous nous avez dit que c'était en lisant la Bible. On va y revenir. Oui. J'ai hâte de voir si vous avez sorti votre Bible d'un placard ou c'est quelqu'un qui vous l'a donné ou comment c'est arrivé au juste. Mais on va retourner à Lionel. Et puis Lionel en était à cette vie qui devait là, vous dégoûter puisque le Seigneur vous en a sorti merveilleusement. Qu'est-ce qui s'est produit pour que vous entendiez la parole de Dieu, Lionel? Mais disons que vers l'âge de 35 ans environ, c'est à la suite d'un vol qualifié. Alors, après avoir été condamné, on m'a transféré au Centre fédéral de formation. Et c'est là que j'ai fait la connaissance, pour la première fois, de la parole de Dieu. Par l'entremise d'un autre détenu qui était là en même temps que moi et qui, lui, avait fait exactement le même délit. Il avait commis exactement le même délit que moi. Et puis, on s'est retrouvés là. Et c'est cette personne-là. C'était un Grec. Il s'appelait Vasilias Liargovaz. Et c'est lui qui, pour la première fois, m'a touché, a commencé à me parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle était votre réaction comme détenu, un autre détenu qui avait commis le même délit que vous, puis qui était en train de vous parler de Jésus, de sa parole? Quelle était votre réaction à ça? Alors, disons que je l'écoutais attentivement, mais sans me préoccuper plus que ça. J'étais très poli envers lui parce qu'il était très gentil aussi. Alors, et petit à petit, de jour en jour, il m'en disait plus. Et puis, il continuait toujours, sans me harceler pour autant. Mais il m'expliquait comment, lui, il est venu au Seigneur. Alors, c'est ça qui était important. Il m'a apporté son témoignage personnel. Et c'est ça qui a commencé à me faire ouvrir les yeux. Ça prouve que le témoignage personnel, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Exactement. Ça peut conduire quelqu'un au Seigneur, le témoignage personnel. Oui, exactement. Alors, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Et puis, par l'entremise aussi de notre Seigneur, vous savez que le Seigneur connaît les cœurs, et puis il sonde les cœurs, et puis il a sondé le mien aussi. Il m'a donné vraiment cette chance de m'épanouir. Il faut dire aussi que par l'entremise aussi de Jim Yorgi, qui lui visite régulièrement les pénitenciers. Il est venu témoigner ici, dernièrement. Alors, j'ai eu un suivi avec Jim Yorgi durant les 2 dernières années de mon incarcération. Alors, il m'a beaucoup aidé spirituellement. Il a été votre pasteur. Ah oui, il est vraiment... Il vous a aidé à grandir dans la foi chrétienne. Oui. Ah, c'est merveilleux. Et c'était un soir dans ma cellule que finalement j'ai compris et que je me suis mis à genoux et que j'ai demandé au Seigneur de venir dans mon cœur, de venir changer ma vie. Parce que j'étais vraiment fatigué, vous savez. Et je ne sais pas, les personnes qui n'ont jamais connu les pénitenciers, évidemment,
ils ne peuvent pas en juger. Mais c'est une vie très, très, très stressante. On est toujours... on est nerveux et puis il faut se surveiller constamment d'une part et d'autre. Alors, la vie carcérale, elle est aussi difficile que la vie extérieure. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a emporté cette tranquillité-là. Il m'a déchargé de ces soucis-là, des soucis, des biens matériels, etc. Il m'a fait un bien énorme. J'ai senti une grande joie, une grande paix dans mon cœur lorsque je me suis mis à genoux. Et je lui ai demandé d'entrer dans mon cœur et de changer ma vie. Alors, c'est ce qui s'est produit. Gloire à Dieu. Ah, c'est beau. On peut louer Dieu pour ça. Oui. Quelle transformation. On va parler des transformations dans un instant, mais on est à la Bible maintenant. Comment c'est arrivé, Jeannette, que vous avez été dans votre tiroir, là, tout à coup, Puis comme chercher. ça, un bonjour? Là? Comment est-ce que c'est arrivé? Oui. C'est qu'en 81, j'ai perdu maman. Et puis, c'était une personne que je vivais que pour elle. Vraiment, ma mère était très chère à mon cœur. Très, très chère. Puis quand j'ai perdu maman, je voulais pas du tout que ça l'arrive. Je croyais que ma mère ne mourrait jamais. Parce que ça se pouvait pas que... Puis là, j'ai commencé à penser, Dieu ne prend pas maman, mais on va dire sur cette terre, on meurt. On va dire tout le monde meurt. On ne peut pas s'en échapper de ces choses-là. Alors c'est là que j'ai commencé à regarder ce livre et je me suis dit, dans ce livre-là, je l'avais feuilleté quelques fois, il parlait de la vie et de la mort. Et je voulais surtout savoir qu'est-ce qu'il ferait de maman. Qu'est-ce qu'on faisait des morts et tout ça. Il suffit que je vous ai dit tantôt que j'avais une très grande crainte de la mort. Puis j'avais déjà dit à ma mère que je partirais avec elle, que je ferais n'importe quoi pour la tenir par la main, parce que ma mère avait peur de s'égarer, qu'elle disait en montant et tout ça. Enfin, j'ai commencé à feuilleter la parole de Dieu avec plus profondément. Et c'est là que vraiment que le Seigneur m'a saisi. Premièrement, il m'a saisi par les œuvres que je faisais, parce que le Seigneur dit dans sa parole que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais par le moyen de la foi. Qu'on ne peut pas être sauvé par des œuvres. Qu'est-ce qu'on peut faire par nous autres-mêmes? Afin que personne ne se glorifie. Et puis, c'est là que j'ai commencé à lire plus profondément. Et je cherchais un chemin parce que plus rien me disait rien de rester à Montréal, n'importe quoi, étant donné que j'exerçais le métier de serveuse. J'ai dit, je vais aller dans tous les pays, puis je vais connaître des nouveaux gens, puis ça va me changer. Puis un jour, dans ma chambre, j'ai tombé sur le verset où Jésus nous dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et je relis ce verset. Et je ne dormais pas depuis que ma mère était morte. Je pleurais presque tout. Souvent, je mouillais mon oreiller. Oui. Et puis, c'est là que j'ai vraiment senti, en pensant puis en relisant ce verset, « Mais Seigneur Jésus, est-ce que moi, tu pourrais m'emmener dans ce chemin-là? Seigneur, pourrais-tu, moi, ça se peut pas, pécheur comme je suis et tout? » Et je me suis mis à genoux et à ce moment-là, j'ai ressenti une chaleur comme le Seigneur m'a vraiment pris dans ses bras. J'ai ressenti une chaleur vraiment merveilleuse. Amen. Que je voyais ni plafond ni mur et c'était... Et j'ai vraiment... le Seigneur m'a vraiment saisi à ce moment-là. Et depuis ce jour, il m'a enlevé toutes mes craintes et vraiment... il m'a donné la vie éternelle. Ça, c'est la plus grande transformation qui vous a enlevé toutes ces craintes que vous aviez de la mort. Oui. Sûrement que c'est une des grandes transformations. Oui. Il reste environ une toute petite minute de notre entretien. Ça passe rapidement. Oui. Mais pendant cette petite minute-là, très brièvement, Lionel, quelles furent les transformations dans votre vie après ça? Très rapidement. Mais disons, lorsqu'on prend conscience de notre état, évidemment, j'ai très bien compris en lisant la parole, le Seigneur nous ouvre l'intelligence encore plus. Le Seigneur m'a fait comprendre que dans la vie courante ici, on est tout simplement de passage sur la terre et puis que la vie ici-bas est tout simplement une préparation pour la vie future. Oui. Et puis le Seigneur me l'a fait comprendre dans ce sens-là. Et puis, évidemment,
le Seigneur a changé mon cœur aussi. Disons que... Au point que maintenant, vous travaillez pour la Ligue, pour la lecture de la Bible. Oui. Ça, c'est une grande... Pour le Seigneur, en fait. Oui, eh bien, exactement. Lionel et Jeannette, c'est tout le temps que nous avons. Merci beaucoup d'avoir été ici. Merci, Fernand. Oui, merci beaucoup, Lionel. Et ça nous fait tellement plaisir d'avoir vu aussi ce couple-là, Ginette, des nouveaux convertis, au fond, Jeannette et Lionel. Ça me faisait penser à un passage qu'on lit dans l'Évangile de Jean au chapitre 12. Un verset qui dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. » C'est Jésus qui parle ici. « Car je suis venu non pour juger le monde. » Et je pensais au témoignage de Lionel qui dit qu'il devait être jugé, puis la sorte de vie qu'il avait, tout jeune. Le Seigneur dit, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver, pour le sauver. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Si vous saviez, cher ami, que c'est la parole qui vous jugera au dernier jour, est-ce que vous ne voudriez pas la lire et savoir pourquoi la parole de Dieu va vous juger un jour? Elle va vous juger soit pour vous dire que quelqu'un d'autre l'a été à payer votre dette, quelqu'un d'autre l'a été à votre place, c'est-à-dire en l'occurrence le Seigneur Jésus-Christ, ou que vous n'avez pas fait cas du Seigneur Jésus-Christ et que c'est vous-même qui devez payer la dette. Et c'est comme ça que la parole de Dieu peut nous juger. Bien, nous allons maintenant vous dire une chose, c'est que vous devez absolument nous contacter si vous désirez savoir à quel endroit nous avons des études bibliques. Les gens se posent la question, où est-ce qu'on s'adresse? On aimerait faire partie d'un petit groupe, d'une cellule. Eh bien, vous pouvez le faire. Appelez-nous et nous vous donnerons tous les détails. Et pour obtenir une entière liberté, quel prix devez-vous payer? Eh bien, Martine et Sophie Arbour viennent nous chanter leur vraie liberté.
C'était Martine et Sophie Arbour. Merci beaucoup. Et je pense que vous aviez deux autres personnes qui chantaient avec vous. Et c'est Lionel et Ginette. Ça va très bien avec le témoignage de Lionel que nous avons entendu aujourd'hui. Lui qui a trouvé la vraie liberté. Et merci encore une fois, Martine et Sophie et toute la famille, ceux et celles qui sont venus ici à Toute la Bible en parle durant les 3 dernières semaines pour chanter la gloire du Seigneur. N'oubliez pas, il reste encore quelques petites secondes et prévalez-vous de cette documentation, l'Évangile appelé pour le recevoir, le Nouveau Testament. Prenez note de l'adresse dans quelques instants et notre invité sera Noël Aubu. Il nous posera la question « Que pensez-vous du Seigneur Jésus-Christ? » À bientôt!